Donc voilà, donc la vidéo qui suit, c'est sur les positions. Je vais pas vous montrer grand chose. Hein. Bon, si je prends le petit pote. Alors, les positions, tiens-moi. Comme je suis CT, mais je suis côté Spawntero, donc je vais vous montrer. Quand on commence au Spawntero, tiens, je vais parler d'abord des positions sur le spawn. Il y a des rushs qui vont être imposés par le spawn, puisque le spawn est aléatoire sur la zone verte, là, sur laquelle je suis, sur la minimap. Et selon, en fait, on peut éventuellement se dire, bon voilà, on a spawn à 3 ou 4 côté B, on a un spawn avantageux, on va attaquer B de manière à ce que le ou les CT ne soient pas encore en position au moment où on y arrive. Donc on peut utiliser les positions de spawn pour attaquer. Alors, après, les vraies positions sur lesquelles je vais vous parler, pardon, ce sera les positions en fait pour contrer l'ennemi. Par exemple, un ennemi qui va vous rush, la position là est très connue, hein, mais elle est vraiment efficace. Parce que le mec qui passe là, il est obligé de se retourner. Et au moment où il va se retourner, il va quand même checker là, etc. Tout vous, ça va vous donner un certain temps pour caler une tête au moment où il passe. Ah oui, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que quand on décale, il faut vraiment éviter la position accroupie. La position accroupie, à la limite, vous pouvez utiliser sur un full. Si vraiment vous dites, bon, j'ai plus d'espoir, je full, vous pouvez vous accroupir. Mais sinon, la plupart du temps, s'accroupir, c'est vraiment une mauvaise idée. Sauf si, ouais, je vais vous dire des saufs, mais bon, c'est vraiment exceptionnel. C'est des gens qui vont rester, par exemple, sur une ligne pour décaler. Ils vont décaler comme ça. Bah, le mec qui s'accroupit, bah, il sera là. Voilà. Hop. Ça permet d'être plus précis en soi, mais le problème, c'est que comme je disais tout à l'heure, on perd de la mobilité. Donc sur les positions longues, par exemple, ça peut être bien de se placer là. Pourquoi? Il n'y a que votre tête qui dépasse. Si vous prenez une balle, ce sera dans la tête. C'est malheureux. Mais bon, ça fait quand même une surface de contact qui est bien plus petite. Et vous voyez tout le corps de votre adversaire. Donc vous pouvez quand même essayer de l'attraper plus facilement. Si vous attrapez pas la tête, essayez d'attraper le torse par exemple. Et lui coller une ou deux balles pour le blesser. S'il a pris une grenade d'avance, ça devrait suffire. Sur les lignes, après il y a les lignes à WAP. Ça, je pense que ce sera très instinctif. C'est vraiment prendre des micro-lignes. Donc c'est à dire que là on voit pas très bien à la WAP, mais là, avec la WAP en fait on verrait simplement la ligne de une toute petite ligne en fait. Et au moment où les ennemis décalent, j'avance souvent pour montrer, au moment où les ennemis décalent par là, pour regarder, vous aurez une toute petite ligne et vous pourrez tirer directement sur le mec. Pareil pour ici, on a la même chose au Spawntero. Et sur la plupart des maps, en fait, vous trouverez des toutes petites lignes comme ça pour décaler. Après, vous pouvez vous mettre sur des spots plus larges, mais celui-ci est dangereux parce que si vous ratez votre tir, qu'est-ce qui va se passer? Le mec va décaler par là, et après il va vous tirer une balle directe. Vous pouvez essayer de courir, mais vous serez à portée. Donc il y a des lignes qui sont comme ça, mais qui sont bien plus dangereuses. Après, ah oui tiens, une ligne short que pas grand monde utilise, vous pouvez utiliser cette ligne là. Cette ligne là en fait qui permet de décaler le mec qui est au niveau de l'escalier. Si jamais il monte sa tête, vous avez sa tête. Je vous montre les impacts de balles, hop, si le mec arrive là, il décale là, ping, sa tête en moins, voilà. La même ligne marche dans l'autre sens si jamais le mec est en face. Mais c'est bien plus compliqué, vous avez vu, j'ai eu du mal à stabiliser bien le viseur pour prendre cette ligne. Bah non, j'arrive pas à le tuer tiens. J'ai pas le kit, donc je suis mort, hop. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Oui donc après bah, sur les lignes et positions c'est à peu près ça. Il y a les bruits de pas, mais ça j'en parlerai pas parce que je sais que c'est quelque chose d'assez compliqué pour pas mal de personnes. Beaucoup de gens ont du mal à régler leur casque et micro et ça je peux pas intervenir, ce sera au cas par cas où il faudrait regarder pour les sons. Mais les positions dépendent aussi en fait du son, c'est là où je voulais en venir. Puisque en fait selon si vous allez entendre du bruit en A, en B, dans le couloir, par exemple si vous décidez de prendre une position là pour regarder là-bas et vous entendez du bruit mid, bah là il y a peut-être une position différente qui serait plus avantageuse. Par exemple décaler vite fait le mid, hop, se mettre un peu plus en arrière pour après reprendre sa ligne. Voilà, c'est vraiment sur les positions faire attention. Qu'est-ce que je veux dire d'autre? Bah je pense que j'ai à peu près fait le tour. C'est un peu brouillon malheureusement. J'essaierai de faire mieux au prochain coup et donc je vous dis à bientôt.